Bienvenue sur Genepi, une application de géovisualisation des aléas naturels passés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre souhait fut ici de représenter plusieurs aléas naturels au même endroit de manière simple et claire, en y ajoutant une dimension temporelle. Ces aléas sont les feux de forêt, les tornades, les inondations, les avalanches et les mouvements de terrain. Deux autres onglets affichent les arrêtés de catastrophes naturelles et une synthèse de ces éléments. Lors de l'arrivée sur notre application, le visiteur devra choisir ce qu'il souhaite voir en premier. Nous avons choisi cette méthode car, en plus de découvrir les différentes parties du site au même endroit, nous supposons que la personne est désireuse d'en savoir plus sur les aléas et a donc une petite idée de ce qu'il veut voir en premier ou pas. Prenons exemple des mouvements de terrain. Lorsqu'un bouton est cliqué, nous sommes redirigés vers la page souhaitée. Un onglet apparaît alors dans la barre de navigation afin que nous puissions changer de page sans avoir à retourner sur la page d'accueil. L'utilisateur peut retourner sur la page d'accueil directement en cliquant sur l'onglet approprié ou en cliquant sur le logo du projet en haut à gauche de la fenêtre. Les pages sont toutes créées sur le même principe. Une barre latérale à gauche regroupe les informations sur l'aléa choisi et sur la légende de la carte. Et à droite, on retrouve des outils tels que la recherche d'une adresse ou encore l'export de carte. La partie centrale du site reste la frise chronologique qui se situe en bas de l'écran. Toutes les couches possèdent des informations accessibles via un pop-up disponible en cliquant dessus ou en survolant les entités en fonction de la couche. Par défaut, l'utilisateur arrivera avec les données chronologiques affichées. Libre à lui de garder cet affichage ou de changer et de rajouter des couches qui synthétisent cet aléa par commune. Chaque couche a donc une timeline, une carte de densité par commune et une carte de densité lissée, alias une heatmap. Pour changer de carte, il suffit d'aller dans l'onglet Carte et de sélectionner un autre aléa. Allons voir les feux de forêt. Nous retrouvons encore une fois des informations dans la barre latérale et nous pouvons enlever ou ajouter des couches d'aléas en bas à droite. Les informations sur les densités sont en kilomètres carrés par commune. La frise chronologique nous apporte une vision dans le temps des événements et permet d'avoir une vision sous un autre angle. Ici, les feux de forêt sont représentés par nombre de mètres carrés brûlés. Plus le cercle est gros, plus l'incendie fut important. Deux onglets nous emmènent vers des données synthétiques. La première donnée synthétisant le tout est la couche des arrêtés de catastrophes naturelles. En effet, les arrêtés de CatNat regroupent plusieurs aléas tels que les inondations ou encore les avalanches par exemple. Ici, on retrouve le nombre d'arrêtés par commune pour la période 1982-2021. La frise temporelle représente le nombre d'arrêtés sur la commune. Enfin, le dernier onglet est celui de la synthèse. On y retrouve les densités moyennes d'aléas annuels par kilomètre carré et le nombre d'aléas différents par commune. Un graphique regroupant le nombre de communes touchées par un aléa chaque année se retrouve affiché dans la barre latérale, afin de ne pas encombrer la carte.